Lundi 10 juin 2019, bienvenue dans l'analyse crypto du jour. Alors, est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as profité de ça aujourd'hui? Cette grande extension haussière. Est-ce que tu as pu profiter de ça? Alors, si tu as écouté ce que j'ai dit dernièrement, les derniers jours sur les cryptos, sur mes analyses, comme j'ai dit souvent, eh ben, moyenne mobile qui descend avec un cours qui est en train de consolider. Il suffit d'attendre donc le franchissement de la moyenne mobile, du cours, voilà, et de prendre donc position. Voilà, donc comme je l'ai dit, voilà, donc il suffit d'attendre que la moyenne mobile vienne percuter donc le cours du Bitcoin, en l'occurrence. Et donc s'il y a un bon franchissement, donc soit on attend, enfin le mieux c'est d'attendre que la bougie se termine. Parfois il peut arriver que la bougie fasse un grand élan. Donc quand vous voyez qu'elle est en train de partir très vite, c'est bien de se positionner quand même. Surtout si le franchissement de la moyenne mobile arrive sur un niveau technique, par exemple, qui correspond à une résistance, et que ça a percé une résistance en même temps. Donc là, on se place un peu au-dessus, on prend le profit, enfin, on prend une position à l'achat. Sinon, on peut attendre, et effectivement, parfois, comme là, ça se consolide juste après le franchissement de la moyenne mobile. On attend qu'il y ait une prochaine bougie qui vienne donc casser le dernier niveau de la bougie qui a percé donc la moyenne mobile. Donc par exemple, ici, le plus haut, c'est là, c'est la mèche là. Donc la mèche, le cours de la mèche, le plus haut, c'est de 7743. Donc là, à 8 heures, on a une bougie qui a atteint au plus haut 7743 en traversant donc la moyenne mobile. Donc si on ne s'était pas positionné, il fallait attendre donc, le franchissement de 7743 qui était fait juste après, ou si on venait plus tard encore, en voyant que effectivement ça n'avait pas poursuivi à la hausse, on se replaçait voilà, soit là, soit sur le plus haut de la bougie d'après, et on attendait. Et dans ce cas-là, par exemple, dès que dans la journée, donc on a eu à 13 heures, on a eu cette grande bougie qui a donc dépassé les 7745 et même les 7760. Donc là, on était validé à la hausse et on profitait donc de cette extension à la hausse. Voilà. Donc comme je l'ai dit souvent, alors c'est vrai que ça marche pas toujours parce que, alors comme j'ai dit, hein, le mieux c'est quand c'est en descente. Donc là, on voit c'était en descente. On a eu un franchissement ici. Donc on a eu un franchissement, un petit franchissement, pas très fort. Vous voyez, il n'est pas très fort le franchissement ici. Il a clôturé là, donc bon, c'était un peu hésitant. Soit on rentrait pas par hésitation et on attendait que ça dépasse ici, le plus haut ici, à 7972, soit on était rentré dedans. Et de toute façon, les franchissements comme ça, faut pas rentrer avec tout son maximum de capital. Hein. Faut rentrer avec un petit capital, puisque c'est quand même des positions qu'on prend un peu prématurément. Voilà, on essaye d'être un peu en avance sur la hausse qui peut venir, mais on sait qu'il y a des chances que ça rate aussi. Donc, et puis surtout là, on est en début de baisse, on n'est pas en fin de baisse. C'est pas un mouvement qui a, voilà. Là, on voit qu'il y a quand même une baisse plus conséquente. Et voilà, donc c'est différent. Là, on voit que c'était un début de baisse. Bon, pour être dedans, on pouvait prendre position, pas avec trop de capital, juste pour amorcer un premier mouvement, être dedans, et après voir plus long. Si ça valait le coup vraiment de rentrer. Après, en fait, ce qu'il faut faire, c'est on rentre par casse franchissement de moyenne mobile avec un petit capital, et après sur des niveaux plus techniques, voilà, et ben on rentre avec un peu plus de capital. Donc là, franchissement, donc moyenne mobile, qui n'a pas été confirmé. Enfin, voilà, ça a redescendu. Un autre, pareil, qui a rien donné. Et donc, bien sûr, on met des stops. Hein. Donc, voilà, on prend nos pertes, des petites pertes, et on attend la bonne. Donc là, il y a, voilà. Donc là, il n'y a rien eu, il n'y a rien eu. Et puis là, boum, c'est arrivé. Et c'est arrivé avec force. Donc, même si on avait pris là et que ça rebaisse, c'est pas grave parce que si vous avez placé un stop, généralement, vous l'aurez peut-être placé
soit à 7793, soit plus bas à 7510. Et donc, vous voyez, vous n'auriez pas été invalidé. Même si ça avait baissé, bah, ça a remonté tout de suite après et vous étiez dedans. Voilà, ça c'est une chose. Bien sûr, maintenant, c'est pas évident à faire et ça demande de la pratique. Vous n'arriverez pas comme ça tout de suite. Faut être bien conscient. Mais à force d'essayer, vous allez commencer à. Voilà, de toute façon, faut s'exercer. Dites-vous que pour l'instant, vous êtes dans des phases d'apprentissage. Et si vous êtes débutant dans, dans- dans le trading, voilà, on se perfectionne avec la pratique. Donc voilà. Et après, vous allez mettre des processus en place qui vont vous permettre d'optimiser les, les entrées en position, etc., les prises de profit. Vous allez devenir de plus en plus meilleur. Mais bon, voilà. Alors, maintenant, je reviens donc à l'analyse. Donc, comme je disais dans ma précédente vidéo, je disais voilà qu'un franchissement d'un moyenne mobile, ça pourrait occurer un signal de hausse. Cependant, voilà, il fallait rester léger. Et voilà. Donc, on a été assez surpris. Enfin, moi, j'étais assez surpris là. Du coup, je savais que, enfin, je savais. Je, je me disais bien que certainement que ça allait être aussi après la franchissement de moyenne mobile. C'était mon scénario en tout cas préféré. C'est ce qui s'est passé. Il a été beaucoup plus puissant que ce que j'avais pensé. Et il est monté donc jusqu'à la zone pile poil. Il s'est arrêté là dans la zone que je vous ai dit intermédiaire. Donc là sur le pivot en fait, puisque on a, ici on est en zone basse de range et ici en zone hausse de range, comme j'avais dit dans les précédentes vidéos depuis plusieurs jours. Et là donc en milieu c'est en fait c'est un point pivot. Et donc on vient recoller à ce point pivot. Et si on franchit ce point pivot, eh ben on ira vers la zone haute. Donc on rentrera dans la zone haute déjà du range et certainement qu'on ira dans la borne haute de cette zone haute. La borne haute, donc c'est la droite verte ici, qui est à 8430 à peu près. Donc là, encore le 8000 $. Voilà, donc pour l'instant, vous voyez qu'il y a un... Moi, quand j'ai... Enfin, voilà, pardon, vous voyez qu'il y a une consolidation qui se prépare. Alors, est-ce qu'elle va tenir? Est-ce qu'elle va vite fait? Ça va repartir en hausse? On ne sait pas pour l'instant. On va voir. Est-ce que ça va attendre que la moyenne mobile revienne en 15 minutes? Donc là, je suis passé du graphique 1 heure en graphique 15 minutes. On voit que la moyenne mobile, elle est en train de revenir sur le cours. Donc, est-ce qu'il va l'attendre? Bon, après, 15 minutes, c'est pas c'est un peu trop court, c'est un peu trop short pour... Je trouve que après c'est... Ouais, non. Enfin, j'évite de trader en 15 minutes parce que c'est trop rapide. C'est des unités de temps un peu trop courtes. J'évite. Mais bon, c'est bien de pouvoir observer, voilà. La moyenne mobile, là, elle est en train de rejoindre le signal en 15 minutes, elle est en train de rejoindre le Bitcoin. Il peut se passer un truc à ce moment-là. Parce que là, il y a quand même pas mal de... C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'intérêt, donc ça peut aller vite. Effectivement, 15 minutes, il peut s'avérer un peu intéressant, même si je veux essayer d'éviter de trader sur du 15 minutes. Voilà, donc si on n'a pas... Enfin, en tout cas, enfin, bon, le signal en 1 heure, il était clair, voilà. Enfin, bon, voilà, si vous l'avez eu, c'est bien. En daily, qu'est-ce qui se passe? Du coup, on voit pas de gros changements, puisque c'est encore... voilà. On voit simplement que la bougie, elle est verte et qu'elle a recollé donc au pivot et qu'elle est en train de rejoindre la moyenne mobile en daily. C'est tout ce qu'on peut dire. De spécial, il n'y a rien de... Enfin, justement, il n'y a rien de spécial. Alors, je pense que je vais redéfinir un peu mes zones de range. Je pense que maintenant, la zone de range haute, elle est plus comme ça. Et le pivot, il faut le décaler un petit peu. Il est plus en train de se dessiner comme ça. Il y a eu un petit décalage qui s'est fait avec le temps. Voilà. Donc là, je pense qu'on est plus comme ça pour l'instant. Donc ça change un petit peu ce que j'ai dit. Voilà, on est en train d'arriver vers les plus hauts. Voilà, ça change un peu. Le fait d'avoir redéfini ma zone, ça change un petit peu les choses. Mais graphiquement, je le vois un petit peu plus comme ça, quoi. Là, graphiquement, ouais, plus, ouais, je dirais un peu plus comme ça.
Après, bon, voilà, c'est des zones, hein, c'est pour s'aider graphiquement, enfin, visuellement, ça aide, en fait. Alors, autre chose, je parle jamais des barres en bas, donc ça, c'est un indicateur personnel, donc je vais pas le décrire. Mais en gros, là, comme on est dans le rouge, en fait, j'ai hésité à trader, enfin, j'ai hésité à m'intéresser vraiment à cette cassure de moyenne mobile parce que, en fait, ici, on était dans le rouge. Généralement, je préfère qu'on soit dans le vert en bas pour, voilà, pour trader. Mais ça me paraissait quand même une opportunité à saisir. Je voyais le cours qui était en train de se rapprocher. Je me disais, bon, quelque part, il y a quand même un signal technique là à prendre. Donc voilà. Donc, malgré tout, je me suis intéressé à cette moyenne mobile qui était en train de rejoindre le cours. Autre chose, on peut regarder les autres photos. Et qu'est-ce qu'on va voir? Donc que l'Ethereum fait pareil, l'EOS fait pareil, avec une amplitude différente, mais il fait pareil. Alors par contre, le Litecoin dont j'avais parlé dans ma dernière vidéo, je vous avais dit surveiller le Litecoin. S'il franchit la borne haute, il y a des chances que le Bitcoin derrière lui aussi entame un mouvement de hausse. Je vous avais dit qu'on pourrait se mettre acheteur à partir sur le Litecoin à partir du moment où il franchirait donc son dernier plus haut récent et donc cette barre des 122,86. Donc ce qu'il a fait aujourd'hui, il est monté à 127 voire 128. Au plus haut, il a atteint 127, non, au plus haut 128,60. Donc belle extension. Là, le Litecoin, comme je disais, c'est lui qui drive, c'est lui qui a drivé le Bitcoin. C'est ce que je pressentais et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà. Donc là, en une heure, on voyait pas vraiment de signal technique qui pouvait, enfin, qui pouvait faire prendre la hausse. Le seul signal qu'il y avait pour moi, c'était le dépassement du dernier plus haut. Donc voilà, dépassement, comme j'avais mis, à peu près des 122,85. Voilà, on se positionnait là et on prenait la hausse. Donc on rate effectivement le tout début de la hausse. Mais bon, on est haussier. Vu que c'est en horizon daily, il y a des chances que ça continue à monter. Il y a des chances que ça continue à monter et que ce soit sur un horizon enfin moyen terme à quelques jours, sur quelques jours. Donc c'est à surveiller, c'est pas garanti, hein, mais c'est à surveiller. Parce que l'impulsion, en fait, enfin, là, techniquement, il n'y a pas vraiment eu de... Enfin, en tout cas, moi, par rapport à ce que j'observe au niveau de mes indicateurs, j'ai pas eu vraiment d'indication de signal provenant du graphique 1 heure. Provenant du graphique 1 heure, j'ai pas vraiment de signal en fait. Vous voyez, ça a commencé là et c'est pas arrivé sur un franchissement de moyenne mobile qui était en train de se rapprocher. La moyenne mobile, enfin, on était déjà en train d'osciller sur, on était flat déjà en fait sur la moyenne mobile. Donc je sais pas, ici il y avait pas de signal particulier à part un dépassement ici de ça, mais encore ça parlait pas. Enfin non, là il y a vraiment rien. Pour moi, tout s'est fait, c'est plus sur un horizon daily en fait que je vois le signal. Et donc c'est le franchissement donc des 122,80 à peu près. Pour moi, c'est ça le signal d'achat qu'il y a eu sur enfin que je prends en tout cas pour moi pour le Litecoin. Il y a dû y avoir autre chose qui explique cette montée du Litecoin plus fondamentalement. Mais techniquement, c'est le graphique 1 heure qui m'a guidé. Alors, comme j'ai dit, pour moi, c'était le Litecoin qui drivait, donc qui drive la hausse du Bitcoin et intrinsèquement qui drive la hausse un peu du marché, du coup. Alors, cette hausse-là s'est fait à 13 heures, pareil que sur le Bitcoin, sauf comme on voit, le Litecoin, lui, il a franchi ce dernier plus haut, alors que le Bitcoin, lui, il reste encore dans son range. Et donc, on voit la force quand même qu'il y a eu sur le Litecoin. Je pense que voilà, si on regarde les pourcentages, on va bien voir que c'est le Litecoin qui a eu la plus forte. Quoique. Ça serait intéressant de regarder ça sur le CoinMarketCap, tu vois. Chose, mais est-ce que ce que je dis est vrai? Ah non, c'est le Bitcoin qui a eu, en tout cas sur les dernières 24 heures, ouais, mais donc, du coup, ça
Ça prévaut pas sur le signal en lui-même. Ah non, pardon. J'ai regardé la mauvaise ligne. Non, c'est le Litecoin. 9%. J'avais regardé ici, en fait. J'avais regardé sur le XRP. Donc, 9% de progression sur les 24 heures pour le Litecoin, 2,34% de progression pour le Bitcoin. Donc, je pense que c'est vrai que ça prend les 24 heures, mais vu que c'était flat ici, et vu que, logiquement, sur le Bitcoin, on était à peu près flat aussi dans les dernières, par rapport aux dernières 24 heures. Voilà, je pense que la plus forte hausse en pourcentage, en tout cas, elle est pour le Litecoin. Et autre chose qui m'a, enfin, j'ai vérifié vraiment que ce soit, que ce soit vraiment le Litecoin qui a drivé en fait, qui avait le plus de force. C'est quand je regarde le Litecoin face au Bitcoin. Donc là, on voit bien que le Litecoin, il a pris le pas sur le Bitcoin. Il a une puce, donc au niveau de ça, ça vérifie aussi au niveau du pourcentage. Hein. Voilà, c'est le Litecoin qui a eu une poussée plus puissante que le Bitcoin à la hausse. Parce que le Litecoin, en plus, lui, franchissait ses derniers plus récents, alors que le Bitcoin, lui, reste quand même confiné dans son range. Donc il y a encore de l'hésitation, alors que le Litecoin, c'était plus clair. Et voilà, donc pour moi, c'est plus le Litecoin là qui a drivé, en fait, qui a donné du drive au marché. Voilà. Donc, et d'ailleurs, le Litecoin, il a pris le pas sur le Bitcoin. Là, on voit par rapport à la moyenne mobile et par rapport à ce que je vous ai dit ici, mais mon indicateur en vert, depuis le 24 mai. Donc, depuis le 24 mai, le Litecoin, là, il a une progression plus forte que le Bitcoin. Il prend le pas sur le Bitcoin. Voilà pour donc l'analyse. Je vais retourner sur le CoinMarketCap. On va aller regarder les plus fortes hausses sur les dernières 24 heures. Donc on a Aurora 59%, Nebula 43%. Donc on a pas mal de cryptos là, au-dessus de 10%. Nebula, GXChain, Zcoin, Maximum Coin. Donc là on voit qu'il y en a qui reviennent, hein, les Maximum Coin. D'ailleurs je voulais en acheter et j'ai pas été au bout. Hier soir j'étais dessus là, j'ai racheté quelques cryptos, mais le Maximum Coin était dans ma liste, mais j'ai pas été au bout. Je crois qu'il fallait aller sur Bitrex, puis j'ai pas fait. Finalement, j'ai pas été le faire. Crypto.com, Chain, alors j'ai pris... Ah non, moi j'ai pris du MCO, parce qu'il y a Crypto.com et Crypto.com Chain. Alors pour l'instant, je vous avoue, je ne sais pas la différence entre les deux. Et moi j'ai pris du Crypto.com. Et justement, j'ai une page là qui est ouverte sur mon PC où je dois regarder, parce que j'ai tapé sur Google pour savoir quelle était la différence entre les deux là. Je peux encore regarder, donc je regarderai ça tout à l'heure. On a l'Icon qui est pas très loin. On a eu Ontologie, projet de paille. Voilà. Après, on redescend en dessous des 10%. Bon, c'est toujours intéressant, mais voilà. Bon, bref, on a pas mal de cryptos là qui ont pris la hausse. Et voilà. Bon, je vais arrêter cette vidéo ici. N'oubliez pas qu'il est toujours possible de bénéficier de 45 € de Stellar offert. Donc après, le Stellar, bien sûr, vous pouvez le convertir, faire ce que vous voulez. C'est sur un exchange, c'est un exchange qui vous donne hein, 45 € environ en Stellar. Donc voilà, il suffit de cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Vous recevrez un mail. Dans ce mail, vous aurez un PDF. Ce PDF va vous expliquer de A à Z ce qu'il faut faire pour vous bénéficier de ces 45 € offerts, totalement offerts. Vous n'avez pas de truc à payer, rien du tout. C'est vraiment offert. Je vous le garantis, c'est offert et j'ai pas de lien de parrainage, tout ça. Je le propose, j'en parle. Voilà, pour les gens qui me suivent. Mais voilà, moi, je touche pas de parrainage, il n'y a pas de lien de parrainage, etc. C'est totalement offert. Allez, je vous souhaite de bons trades et puis à la prochaine. Ciao.